Voici comment Patrice Talon, en moins de 10 ans, a complètement transformé l'image du Bénin. Alors, selon le média Cadra TV, entre 2016 et 2025, le Bénin a réussi à construire plus de 3000 km de routes bitumées. Pour comprendre l'ampleur de cette réalisation, rappelons que seulement 2000 km ont été construits en 56 ans dans le pays, c'est-à-dire entre 1960 et 2016. Sur ces 3000 km qui ont été construits en moins de 10 ans, environ 1800 ont déjà été livrés et 1100 km sont en cours de réalisation. Donc cet ambitieux chantier représente un investissement colossal. On parle là d'environ 4000 milliards de francs CFA pour moderniser le réseau routier national et rehausser tout simplement les normes techniques afin d'assurer une meilleure durabilité et sécurité. Mais cela n'est pas tout. La croissance économique du pays a également atteint un record, 7% en moyenne les 7 années passées. Un peu plus de 7% d'ailleurs. Ce qui place tout simplement le pays parmi les meilleures performances d'Afrique subsaharienne francophone. Je tiens à le souligner. En Afrique subsaharienne francophone, seule la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire et le Niger ont réussi à faire légèrement mieux durant la même période. Et tout cela malgré une balance commerciale toujours déficitaire. Le Bénin aujourd'hui peine encore à produire suffisamment de biens pour exporter en quantité et faire donc comme ça, par conséquent, davantage rentrer des devises étrangères. Donc, par ailleurs, plusieurs vidéos circulent actuellement sur Internet qui témoignent tout simplement de la véritable métamorphose de la capitale économique du pays. Alors, Cotonou, certes, n'est pas la seule ville du Bénin, il y a Porto Novo, etc. Mais il est indéniable aujourd'hui que cela symbolise une transition positive et un renouveau économique national. Le Bénin se distingue aussi politiquement. C'est l'un des pays africains avec le plus grand nombre d'alternances démocratiques. Patrice Talon est aujourd'hui le 8e président dans le pays. Et si Kémy Séba se présente et gagne les élections l'année prochaine, il deviendra le 9e président béninois. Donc, ce dernier aura alors la lourde responsabilité d'appliquer une politique économique qui, selon lui, serait plus favorable aux couches les plus populaires du pays.